Élection au Zimbabwe, l'opposition revendique la victoire au premier tour. L'opposition au Zimbabwe a revendiqué mardi la victoire de son candidat Nelson Chamisa dès le premier tour de la présidentielle face au chef de l'État sortant Emmerson Mnangagwa, patron du parti de l'ancien président Robert Mugabe. Les résultats montrent au-delà de tout doute raisonnable que nous avons gagné les élections et que le prochain président du Zimbabwe est Nelson Chamisa, a déclaré un haut responsable du mouvement pour le changement démocratique, MDC, Tanda Biti, disant se baser sur les résultats des agents du parti. De son côté, le président Mnangagwa, qui a succédé en novembre 2017 au président Robert Mugabe à la faveur d'un coup de force, s'est dit confiant de remporter les premières élections depuis la chute du père de l'indépendance qui gouvernait le Zimbabwe d'une main de fer depuis 1980. Les résultats officiels des élections présidentielles, législatives et municipales de lundi, qui se jouent essentiellement entre la ZANU-PF au pouvoir et le MDC, n'ont pas encore été annoncés, alimentant dans l'opposition les soupçons d'interférence du camp gouvernemental dans le processus électoral. Il y a un retard délibéré dans l'annonce des résultats. Ce retard est totalement inacceptable, a estimé Tanda Biti, ancien ministre respecté des Finances, mettant au défi la commission électorale, la ZEC, d'annoncer les résultats. Les premiers résultats étaient attendus mardi et les résultats complets d'ici le 4 août. Quelques heures plus tôt, M. Chamisa, 40 ans, avait déjà revendiqué une « victoire éclatante » sur son rival âgé de 75 ans. « Nous sommes prêts à former le prochain gouvernement », a-t-il lancé sur son compte Twitter. Rapidement, M. Mnangagwa, ancien bras droit de M. Mugabe, lui avait répondu en sous-entendant qu'il menait, lui, la course. Le chef de l'opposition Nelson Chamisa glisse son bulletin dans l'urne lors des élections générales au Zimbabwe, le 30 juillet 2018, à Harare. Copyright AFP, Zignanjan AUNTONY. Les informations obtenues par mes représentants sur le terrain sont extrêmement positives, a-t-il assuré sur son compte Twitter, se disant enchanté par le taux de participation élevé. Aucune fraude, les Zimbabwéens se sont rendus en nombre lundi aux urnes pour ces élections historiques. Selon la commission électorale, le taux de participation se situait aux alentours de 75% une heure avant la clôture des bureaux de vote. Avant les élections, M. Mnangagwa était donné favori de la présidentielle, même si l'écart avec son principal adversaire s'était récemment réduit, selon un sondage publié il y a une dizaine de jours. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des suffrages au premier tour, un second tour sera organisé le 8 septembre. La commission électorale du Zimbabwe, très critiquée par l'opposition pendant tout le processus électoral, a affirmé mardi que les élections n'avaient été entachées d'aucune fraude. Nous voudrions montrer au peuple zimbabwéen que nous, à la commission électorale du Zimbabwe, ne volerons pas le choix des électeurs, a assuré sa présidente Priscilla Chigumba. Quels que soient nos résultats, ils reflèteront exactement ce que le peuple a décidé, a-t-elle dit. Le président Mnangagwa, soucieux de se démarquer de son ancien mentor Robert Mugabe, avait promis des élections « libres et justes » alors que les scrutins des 2 dernières décennies ont été entachés de violence et de fraude, avide de changement, dépouillement des bulletins des élections générales au Zimbabwe, dans une école de Harare, le 30 juillet 2018. Copyright AFP, Marco Longai. Pour preuve de sa bonne volonté, il avait invité, pour la première fois en 16 ans, des observateurs occidentaux à surveiller le processus électoral. En campagne, M. Mnangagwa, ancien vice-président et ministre de M. Mugabe, a promis un nouveau Zimbabwe et la relance de l'économie, au bord de la faillite. Devant les banques, les longues files de clients en quête d'un peu de liquide sont quotidiennes depuis des années. Les diplômés viennent chaque jour grossir les rangs des sans-emploi, alors que le taux de chômage avoisine les 90%. M. Chamisa, sans grande expérience politique, a lui fait de son âge son arme principale.
Pendant la campagne, cet orateur au style vestimentaire toujours impeccable a su séduire un électorat jeune, en quête de sang neuf. Dans les rues d'Harare, des habitants s'inquiétaient mardi des réactions du parti au pouvoir en cas de défaite. Il est exclu que la ZANU-PF accepte la victoire du MDC, a estimé Tracy Xubara, une commerçante de 26 ans. Le MDC n'acceptera pas si il perd, a-t-elle toutefois ajouté à l'AFP, prédisant que les gens descendront à coup sûr dans la rue parce qu'ils sont avides de changement. Depuis son indépendance, le Zimbabwe n'a connu que deux chefs de l'État, tous les deux issus du même parti, la ZANU-PF. D'abord M. Mugabe, contraint à la démission en novembre à l'âge de 93 ans, puis M. Mnangagwa, qui a pris sa revanche après avoir été limogé quelques semaines plus tôt de son poste de vice-président. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.